Coucou, alors une petite vidéo comme je vous ai promis. Alors déjà, d'abord, voici ma tête sans filtre, sans maquillage et j'ai un petit peu honte parce que franchement, là on voit bien les cernes, le teint tout blanc. Enfin là je commence à reprendre un tout petit peu de couleur. J'arrive à un petit peu mieux respirer. Donc, je vous remercie déjà avant tout de prendre soin de ma santé et de prendre de mes nouvelles. Donc je vous fais des gros bisous. Mais c'est pas pour ça qu'on est là ce soir, on est là pour parler, enfin ce soir parce que moi je le fais le soir, mais vous pouvez regarder dans la journée. On va pas vous parler de Unité d'élite de Lauraline Broadern. Je suis désolée si j'écorche ton pseudo, tu pourras me fouetter jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, je vais vous parler de ce livre que j'ai depuis un moment dans ma palle et que voilà, je vais vous parler. Donc je vais vous lire ma petite... il y avait une lèvre dessus. Ma petite chronique que j'ai écrite, voilà. Donc, voilà. Mais à culpa 2 fois. La première, car avec le déménagement, j'ai traîné à faire ma chronique. Après tout, ne dit-on pas plus c'est long, plus c'est bon. Bah, ça va être excellent. Et ensuite, parce que l'auteur ne le sait pas, mais son livre est dans l'Everest qui me sert de palle depuis presque un an. D'une, car le prix m'a freiné. Il faut bien avouer que BMR fait souvent des soldes, alors aussitôt dit, aussitôt fait. Dès que j'ai vu les soldes, j'ai sauté dessus, mais je n'ai pas forcément eu le temps de me mettre sur le livre tout de suite. C'est pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein, et ma vie en est un parfait exemple. Donc voilà. Donc je vous disais 2 parce que la montagne que j'ai à lire est exponentielle, ça tout le monde le sait, hein. Même l'Everest à côté, je crois que c'est rien. 3 parce que les militaires, j'en ai mangé toute mon enfance. Que ce soit mon père, mon oncle, mes cousins, mes grands-pères. D'ailleurs, à ce sujet, je ne comprendrai jamais l'attrait qu'a l'uniforme sur certaines femmes, ou même certains hommes d'ailleurs. Je vous avoue que c'est quelque chose qui me laisse un petit peu dubitative. Parce que, voilà, enfin, bon, bref. C'est vrai que moi, quand ils étaient en uniforme, c'était synonyme qu'ils allaient partir. Ou alors qu'un des leurs était décédé. Oui, il y avait des mariages, hein, mais malheureusement, quand vous voyez votre père partir les yeux rougis, c'est pas parce qu'il est ému, parce qu'il va marier un de ses collègues, mais parce que malheureusement, un de ses collègues est décédé. Je me rappellerai toujours du jour où je l'ai vu partir, mon père, sur la Viso, et mon père était donc dans la marine, donc quand j'ai vu la Viso, le bilan partir et que lui, il allait partir des mois parce qu'il allait faire un genre de tour de monde en fait, il partait en mission et que je ne savais pas s'il allait revenir, je ne savais pas. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui m'ont remué, qui m'ont presque traumatisée. Que ce soit mon oncle quand il partait à Djibouti ou quand il partait en Afghanistan, les nombres de fois où j'ai vu mes parents, enfin ma mère pleurer, ma grand-mère pleurer parce qu'ils avaient peur pour leurs frères, pour leurs fils, pour leur mari. Je vous avoue qu'effectivement, moi, l'attrait militaire, ça me passe un petit peu au-dessus parce que ben, forcément, je n'ai pas... étant fille de militaire, c'est comme les filles de pompiers ou la famille de pompiers. Vous voyez quelque chose de chouette, mais forcément, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, enfin bref, je m'égare. On va repasser au livre et on va... Voilà, si vous êtes militaire, vous avez toute mon admiration et mon soutien parce que je sais par quoi vous êtes passé. Donc voilà, la petite aparté. 4 parce que j'ai eu le malheur de lire certains avis, chose que je ne fais rarement avant de lire. Et cela dit, je ne saisis pas le besoin que certaines personnes ont de détruire forcément une œuvre, de la démonter. Est-ce que votre vie est si minable que vous ayez besoin en fait de détruire la vie de quelqu'un d'autre pour vous sentir exister? Enfin, je sais pas, mais certains avis étaient vraiment, vraiment dégueulasses au point que j'étais un peu surpris. Je me demandais si c'était des avis de jalousie ou si les autres étaient des avis de complaisance, mais c'était quelque chose qui effectivement m'a freiné au niveau de ma lecture, de l'ouverture en fait plutôt du livre plus que de la lecture. J'ai quelque chose avec une œuvre ou avec une auteure, je vais la voir, je discute avec elle, je lui explique les points qui ne m'ont pas plu, ou alors j'abandonne tout simplement, je fais comme si j'avais pas lu le livre. Ça sert à rien de démonter pour juste faire du mal, quoi. Après, vous pouvez dire, il y avait quelques coquilles dans un livre, il y avait un truc qui m'a pas plu, ça c'est pas un souci. Mais là, certains commentaires étaient vraiment méchants et
j'avoue, ça m'a un petit peu freiné. Donc pour toutes ces raisons, j'ai traîné et j'ai horreur de ça parce que quand je m'engage à faire des chroniques ou faire des choses, et ben je les fais en temps et en heure et ça c'était vraiment quelque chose qui m'a énervé. Donc j'ai profité d'avoir 5 minutes dans une salle d'attente pour écrire cette chronique. Bah oui, je suis un peu multitâche, hein. C'est le fait d'être maman de nombreux enfants. Ça vous donne l'opportunité d'être capable de faire plusieurs choses en même temps. Bon, forcément toujours toutes très bien en même temps, mais bon, voilà. Le sujet, d'abord, vous l'aurez compris, c'est une romance militaire. Donc Petit Cœur et autres mamours sont à prévoir. Quoique vu le taux de testostérone de Storm qui frise le mur du son, vous attendez pas à des petits mots doux et des petits cœurs et des angelots parce que et des trucs mièvres, c'est un militaire et américain qui plus est. Voilà, c'est quelqu'un de très terre à terre, on va dire. Donc vous attendez pas non plus à des petits bébés, mon amour, je t'adore jusqu'à la fin de ma vie. Et voilà, et nous aurons beaucoup d'enfants. Hein. Donc ça, c'est pour poser un petit peu on va dire, le fond de romance. L'histoire arrive doucement et arrive même sans que vous en rendiez compte. Vous êtes alpagué par l'histoire hors du commun de Jessie et de Woody. D'ailleurs, un nom très Buzz l'éclair, mais c'est fait exprès, il faut lire le livre pour comprendre. Dans mes notes, je regarde de temps en temps mes notes parce que malheureusement l'anémie, en plus d'amener des migraines et des problèmes d'essoufflement, amène aussi des pertes de mémoire assez importantes. Donc Dory en mode bipolaire, ça fait bizarre. Donc leur rencontre, leur séparation et même leurs retrouvailles sont absolument incroyables. Et franchement, ça donne envie. Vous n'avez pas l'impression de tourner les pages tellement c'est bien écrit et tellement il n'y a pas de temps mort en fait. Pourtant, je me dis que tout ceci est vraisemblable car les unités d'élite sont assez réservées, donc effectivement, tout cela pourrait être effectivement possible. C'est d'ailleurs ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est que tout ce qui est dit est véritablement vrai, les noms sont bien expliqués, alors que vous soyez militaire ou famille de militaire ou pas, vous pouvez forcément comprendre ce qui est en jeu, quelles sont ces opérations. Donc je disais qu'effectivement, c'est parfaitement et totalement crédible. En même temps, tout ce qui leur arrive dessus, j'ai pas de mots quoi en fait. C'est comme si la poisse, elle avait décidé de me lâcher un petit peu pour aller les voir eux. Et voilà. J'ai ri, mais j'étais aussi en colère avec ces deux tomes. J'ai pleuré, j'ai maudit le sort, mais comme je suis capable de le faire quand je lis, parce que j'ai tendance à m'enflammer quand quelque chose me plaît. Pour tout ce qui s'acharne sur ce couple qui... voilà, pour tout ça pour réaliser que finalement je lisais un livre, c'était pas vrai, c'était pas une histoire vraie, c'était pas quelque chose qui était arrivé à des amis, c'était pas quelque chose qui était arrivé à ma famille, c'était vraiment quelque chose d'inventé et ça m'a fait un coup parce que je me suis dit c'est tellement bien raconté qu'en fait j'avais vraiment l'impression que Alessandra et Storm existaient vraiment et que j'allais les voir un jour. L'auteur a réussi à faire le tour de force, à faire croire à mon cerveau que c'était vrai. Et stop, je vous vois venir avec vos gros sabots, hein. Oui, je ne suis pas toute seule dans ma tête, tout le monde le sait, mais mon cerveau fonctionne de temps en temps à peu près correctement. Et parfois bien, enfin j'espère, enfin je crois. Vous me faites douter là. Enfin bref, j'ai vraiment, comme je disais, j'ai vraiment eu l'impression de discuter avec des amis de quelque chose qui était véritablement arrivé à des gens que je connaissais. Et ça, c'est fort quand même de réussir pardon, à, à faire en sorte à ce que l'histoire elle est tellement bien écrite que vous avez vraiment l'impression de rentrer dans leur vie, d'avoir des personnages, d'avoir envie de les prendre dans vos bras, leur dire ça suffit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vous spoilerai pas parce que le problème c'est que si je vous commence à vous raconter telle ou telle chose, je l'ai faite 3 fois cette vidéo parce que en fait je voulais vous dire des choses et si je vous l'ai dit, et ben je vous spoil. Si je les dis pas, c'est pas évident pour vous que vous compreniez. Enfin bon, vous savez que j'ai horreur de spoiler donc je vais éviter. Voilà. Mais si vous avez envie d'avoir des frissons, de rire, de pleurer aussi, parce que franchement, ce qui leur arrive, ça remue les tripes. Mais surtout d'une bonne dose d'amour et de courage, parce que ça, franchement, dedans, c'est ce qui prédomine. Alors ces 2 tomes sont faits pour vous, il n'y a pas de problème.
J'avoue que les scènes dites entre adultes sont aussi chaudes que les TNA, mais ne m'ont absolument pas dérangée, et ce qui est assez rare parce que je suis un peu prude à ce niveau-là. Et ouais, moi je suis prude. Le fait est, c'est qu'après avoir lu ce livre, je ne regarderai plus certains endroits, enfin je ne vois plus certains endroits comme avant. Les douches notamment, les bateaux notamment. Enfin, voilà, je vais pas. J'ai bien aimé le petit clin d'œil à Axel Auclair où on voit le Condor arriver dans. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, à un moment donné, on voit les héros de Axel Auclair que je suis en train de lire tout de suite avec Défense d'aimer. Donc voilà, c'est vraiment un livre, enfin c'est 2 livres d'ailleurs que j'ai adoré. Si mes filles passent par là, vous pouvez me les acheter en brochet pour qu'ils aillent dans ma bibliothèque de doudou parce que franchement, je rekifferais de les relire à l'infini. Si j'ai décidé de faire cette chronique-là en vidéo, c'est parce que hier, Lauraline, je ne sais pas comment on dit, a mis une vidéo qui m'a. Je disais qu'elle avait mis en ligne une vidéo qui m'avait enchantée parce que c'était un trailer de ses amis lui avaient fait. Et franchement, c'était tout à fait ça. J'ai bien retrouvé cette notion un petit peu de. Comment dire de ah, je ne saurais pas vous dire en fait. Avec des mots, c'est pas. C'est pour ça que je voulais faire cette chronique parce que écrire c'est une chose. Je peux vous raconter des bêtises en écrivant tout ça, mais là au moins vous avez mon ressenti vraiment, ce que moi je ressens, ce que je peux vous dire. Et c'était un coup de cœur ce livre. Il m'a touchée vraiment, mais j'ai pleuré, j'ai maudit, j'étais avec mon téléphone et je disais mais pourquoi? Mais pourquoi? Pour me réaliser après que finalement c'était un livre, c'était pas vraiment arrivé et franchement ça m'a remué. Mais j'ai mis quelques jours avant de pouvoir reprendre une lecture tellement ça m'avait remué les tripes parce que je sais pas en fait. Sûrement parce que je me suis dit que ça aurait pu arriver à des membres de ma famille, à des membres de mes amis, parce que j'ai encore pas mal d'amis militaires. Ou alors, peut-être et sûrement même parce que cet auteur a du génie. Je ne vois que ce truc-là. Il faut avoir du génie pour être capable de vous faire ressentir des émotions comme ça, d'être capable de vous faire pleurer en lisant un livre, de vous faire rire, vous de vous faire oublier votre quotidien et ça franchement c'est donné à peu de monde donc bravo à cet auteur. Moi je vous conseille donc Unité d'élite tome 1 et tome 2. Ne vous fiez pas aux avis, si vous avez qu'un avis à vous fier, fiez-vous à moi, je suis la meilleure. Je vais vous faire des bisous. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur ce post et sur tous les autres d'ailleurs parce que sinon je vais venir sous votre lit et je vais vous trucider. Ouais je sais ça va pas mieux moi. Donc j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez aimé ce livre ou d'autres livres, n'hésitez pas à mettre un avis parce que c'est important pour les auteurs, ça nous aide à progresser, mais ça nous aide aussi à consoler nos petits cœurs d'artistes parce que comme tout à chacun le sait, un artiste c'est beaucoup d'émotions. Si on est capable de vous en donner, c'est parce que justement on en contient énormément et on est souvent en proie à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire de se dire que ce qu'on écrit c'est de la ham et que du coup voilà. Donc laissez des avis aux auteurs parce que ça peut leur permettre de progresser, ça surtout ça les soutient, ça leur donne une visibilité, pas forcément comme on entend les légendes urbaines, ça fait augmenter Amazon vous met en avant ou des choses comme ça parce qu'il n'y a pas forcément que sur Amazon, vous pouvez les faire sur Booknood, sur Goodreads, un petit peu partout, même sur les sites auteurs ou sur les réseaux sociaux. Et puis par contre, si tu n'as pas aimé, abstiens-toi de mettre des avis, de dire que tu ne l'as pas aimé, que c'était de la merde, parce que j'ai fait des poupées vaudou à ton effigie et je sais qui tu es. Hein, je vous avais dit que j'étais folle alliée, non Enfin, je crois. Enfin bref, cette histoire, l'histoire de Jessie et de Woody est franchement un petit plaisir d'amour et qu'il vous faut absolument acheter parce que certes BMR exagère un petit peu des fois au niveau de ses prix, mais franchement c'est tellement beau que c'en est waouh. Et il vous faut ce livre. Franchement, si je vais pas vous dire si vous en avez qu'un seul à acheter parce que c'est pas possible, parce qu'en tant que lecteur, on le sait très bien, et en tant qu'auteur, les gens devraient le savoir aussi, on ne lit pas qu'un seul genre, et franchement, j'ai adoré, je kiffe ce livre, mais de malade.
Bien entendu, je plaisante, si tu n'as pas aimé le livre, tu peux le noter, mais dites-vous bien aussi que derrière les écrans, il y a aussi et surtout des êtres humains. Si on est capable de vous faire passer des émotions, dites-vous bien aussi que nous aussi, on est capable d'en recevoir et d'en prendre acte. Donc voilà. C'est une chronique que vous allez retrouver par écrit sur mon blog, peut-être pas aussi longue parce qu'en écrit, voilà, avec des smileys, parce que j'adore les smileys. Je vais essayer de la poster. Elle est écrite, hein, il faut juste que je trouve le temps de la poster sur le blog. Et ça, le temps, c'est compliqué chez moi tout de suite. J'espère que vous aurez aimé cette chronique un petit peu décalée en vidéo. C'était ma première. Alors, toutes mes excuses si c'est pas super génial. Dites-moi ce que vous attendez, vous, des autres chroniques. Si vous aimez, si je continue, si au contraire j'arrête parce que je suis nulle. Par contre, c'est pareil, j'ai une poupée vaudou à tourner chez J. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un livre que vous voulez me voir chroniquer en vidéo. Ça peut être aussi des chroniques que j'ai déjà faites, hein, c'est pas un souci. Euh, Puis pour le reste, voilà, j'espère que ça vous aura plu autant que moi ça m'a plu. C'est ma première vidéo aussi longue depuis très longtemps. Je suis contente de pouvoir respirer à peu près correctement. Non, non, je n'ai pas le Covid, je suis juste très très anémiée. Donc voilà, au sujet de Florina l'Irlandaise, malheureusement la caverne de Florina l'Irlandaise prend beaucoup de retard, mais voilà, c'est un petit peu indépendant de ma volonté. Pour Florina l'Irlandaise, c'est la même chose, je prends du retard, mais bon, je ferai au mieux pour tous vous contenter. Vous ne vous inquiétez pas pour ça, je vais vous faire des gros bisous, vous dire que je vous adore. N'oubliez pas de mettre des avis, c'est important. Et surtout, on se protège. Ciao, ciao!